Salut les amis, ici Shadow pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui vous pensiez rester sur votre faim après avoir construit ce petit gars là. Eh bien en fait non, parce que j'en ai reçu 3 autres, c'est-à-dire les 3 nouveaux Arms Micron enfin les 3 nouveaux de la dernière vague en fait, tout simplement, hein. C'est les 3 qui sont sortis en fin septembre, le 26 au Japon. Et donc aujourd'hui on commence par le 10 qui est une recolor de Sweet Soundwave, et je suis d'ailleurs heureux de pouvoir vous le présenter étant donné qu'il y a une personne qui me l'avait demandé, celui-ci. Donc voilà, bah écoute, c'est parti, hein. Donc comme vous pouvez le voir, c'est pas n'importe qui le porte, étant donné que là vous pouvez voir, ah bah attendez, ça je vais le mettre sur le côté. C'est quand même Unicron, Unicron, comme vous préférez, bref, qui porte le mode ARM de ce Micron. Attendez que je retire. Le scotch avec les autocollants dedans. Et donc ces autocollants, je vais les sortir. Donc il y en a en tout quand même un grand total de 8. Donc, excusez-moi, je vais faire un focus. Je sais pas pourquoi ils ne sont pas poussiéreux, ils sont granuleux. Donc on a wow. Voilà, comme ça c'est mieux. On a le symbole des Decepticon, l'œil du personnage, des parties qui vont se mettre sur les pinces et ça sur son torse. Donc, bien c'est parti, hein. Donc on commence tout de suite avec genre 3 pièces et 4 autocollants, c'est parti quoi. Et donc vous pouvez voir que c'est une sorte de dark metal. Je vais peut-être bouger un peu la caméra. Donc on commence avec le morceau principal du torse. Déjà je vais retirer, comme à mon habitude, le petit cristal qui va rester avec moi s'il te plaît. Voilà, je le sépare de cette pièce. Et donc on va séparer le torse de la grappe. Je vais monter un peu quand même, histoire que vous puissiez voir mon pouce en HD, ce qui est une excellente expérience, je suppose. Ah, c'est des bonnes grosses portes bien épaisses. Ça va laisser des belles marques, ça encore. Excusez-moi. Il me faudra un caméraman pour ajuster la caméra à chaque fois qu'il faut la réajuster, quoi. Quoi que vous me direz, ce serait chiant parce que vu le manque de place que j'ai déjà pour juste moi faire mes vidéos, si en plus il y a un autre type qui doit bouger la caméra à chaque fois qu'il y a un problème. Donc on a ceci qui est pour le moment une forme qui n'est pas spécialement, comment dire, pas intéressante, mais un peu voilà quoi. Alors est-ce qu'ils montrent dans quel sens ils le mettent Parce que pour une fois le symbole des Decepticon a un sens particulier, il semblerait. Bah écoutez, je vais le mettre comme ça, vu que la pièce est montrée dans ce sens-là. Je vais encore faire plaisir aux droitiers, alors qu'ils sont inférieurs aux gauchers. Excusez-moi, ça doit être la fièvre qui me fait délirer. Ou dire des bêtises. Donc on a le petit autocollant des Decepticon qui va de toute manière bien être appuyé lorsque je vais placer le cristal. Donc vous pouvez voir à l'intérieur le symbole des Decepticon qui rend plutôt bien. On va coller déjà les autocollants 3 et 4 sur les côtés de sa partie arrière. Donc 3 va venir se placer ici.
ça rend bien tant que ça colle bien. Donc pour peu que ça continue de coller, ce sera parfait. J'aime bien l'aspect rouge avec des petits détails jaunes, ça rend plutôt joli. C'est le seul, je pense que les seuls autocollants que j'aime pas trop, c'est ceux-là parce que ça fait le contraire, ça fait jaune avec des détails rouges. Alors que bon, le jaune aurait dû rester en tant que couleur tertiaire, je pense. Excusez-moi, c'est un peu... Donc ça donne ceci. Ça rend plutôt bien, on a un bon petit rouge qui donne du peps à l'ensemble, c'est pas mal. Donc on va séparer ensuite ce qui va devenir la tête du mode animal, qui est, comme vous avez dû vous en douter, un scorpion. Donc on nettoie comme d'hab. C'est bon. Ça ne se nettoiera pas plus que ça, je pense. Donc on a la petite tête. Je vais coller l'autocollant avant de le placer sur... Donc là, il a un œil assez massif hein, par rapport aux autres. En général, l'œil c'était tout un tout petit autocollant. Là, c'est plus... je dirais qu'il est 2 à 4 fois plus grand, quoi, au niveau de la surface. Je préférerais qu'il se colle bien, mais c'est difficile d'atteindre l'œil en lui-même. Attendez, je vais un peu l'appliquer avec un tissu. Et une pointe aussi, parce que sinon... Donc on a l'œil. Et on va peut-être pouvoir finir l'étape 1 quand même, hein, mine de rien. Donc on vient placer l'œil comme ceci, de base. Ensuite on vient placer 3 petites pièces, enfin 2 petites pièces et une grosse. Je vais séparer comme ça, ce sera plus simple. Surtout qu'en plus ça ne se verra pas, étant donné que c'est des pièces qui sont fonctionnelles et qui sont cachées au niveau des petits... des petites liaisons, comment dire... Oh, j'ai la flemme là, vous voyez ce que je veux dire au bout là, les parties qui vont donc pivoter les petites charnières, ça va être caché ça. Alors, bah écoutez, je vais donc prendre cette partie là et la nettoyer. Alors, ça vient se mettre comment? Il semblerait que ce soit... Bah oui, de toute manière, il y a obligatoirement un sens, vu que faut que ça s'adapte à la partie qui est ici, là. Donc on a les petites pavates. Et donc les petites pavates, on va venir les assembler donc avec le reste du corps. Si les petites papates en elles-mêmes veulent bien rester. Alors attendez. Voilà. Donc
Donc on a quand même un ensemble très solide. Je vais replier la tête, histoire que vous puissiez voir. Donc vous ne voyez rien, c'est génial. Donc on a une termite robotisée qui ne sert à rien étant donné qu'elle n'a pas d'arme. On va remédier à ça tout de suite. Ah bon, bah là je peux pas me gourer, je vais juste séparer les parties qui font partie de sa queue en fait. Hein. Et donc, est-ce que... Ouais. Je vais séparer ça après. J'ai déjà nettoyé les différentes pièces. Ça c'est propre et ça... Hop, donc cette pièce est propre. Ça c'est la pièce du centre de la queue, donc là on a l'embout. Il n'y a pas l'air d'y avoir de sens particulier, mais bon. Ok. Donc on assemble ça comme ça. Et donc pour la troisième, ça c'est bon. Bah écoutez. Ah oui, je me disais, il y a toujours 3, ou la plupart du temps, il y en a au moins 3 quand même. En général, la pièce est reliée toujours par 3 attaches à la grappe. On vient placer ça comme ça, et donc on a une longue queue qu'on va pouvoir venir accrocher au torse, ou au corps entier du robot d'ailleurs. Voilà. Pour le moment, elle ne peut pas vraiment tenir debout. Tout simplement parce que je l'ai mise dans la mauvaise position, hein, mais... Donc ça c'est l'embout de la queue. Ensuite on pourra construire les pinces qui sont immondes avec 4 autocollants. Immondes dans le sens où il faut mettre 4 autocollants, hein, pas immondes où elles sont moches. Hein. J'ai dit quoi moi? J'ai dit les pattes. J'aurais dû dire les pinces. Je sais plus si j'ai dit les pinces ou les pattes. Donc on a ceci. Donc, comme je disais, il manque les petits bras pinces. Alors, 9 et 2, ok. 9 et... D'accord. J'ai déjà séparé la pince en elle-même, super, il y a des portes énormes. Ouais, faites pas comme moi, hein, parce que c'est super dangereux.
pouvez tenter de gratter un petit peu pour voir si ça disparaît. En général, il faut mieux gratter avec l'ongle, mais là, ça n'a pas l'air de trop vouloir s'en aller. Et donc, la troisième petite porte. Et on va pouvoir placer les deux autocollants de cette pince-là, qui sont les numéros 5 et 7 apparemment. Donc 5, ça c'est le bout apparemment. Ouais non, 7 c'est ok, d'accord, c'est le dessus. Je vais coller 7 d'abord, ce sera plus simple. Voilà, donc on a 7. Qui apparemment était mieux découpé parce que j'ai entendu dire par Vangelus, enfin j'ai lu pendant sa vidéo, il en parle, le fait que cet autocollant est mal découpé par rapport à la forme de la pince. Donc à moins que ce soit celui-ci, mais je ne pense pas. Non, il a l'air d'être bien aussi. Donc voilà, ça donne ceci. Un peu bizarre quand même, ce rouge et ce jaune. Pourquoi jaune en particulier, je comprends pas là pour le coup. Je pense que ce sera mon seul regret par rapport à ce montage-là. Enfin, cette figurine. Donc on met la pâte. Excusez-moi, c'est encore des longues vidéos, mais bon. Voilà. Alors, faut pas que je me gourre apparemment. Ok. Donc il faut que, en gros, l'intérieur de la pince se rejoigne avec l'intérieur de cette partie-là. Donc, en gros, vous avez cette partie-là qui va bien se placer ici pour que l'extérieur, ce soit ça qui soit visible. Voilà, ça donne ceci. Et donc, on vient placer ça à l'intérieur de son bras. Enfin, de ce qui représente, on va dire, on pourrait dire son épaule en soi, même si, bon, c'est pas vraiment la même constitution qu'un humain. J'ai complètement oublié de nettoyer la pièce en plus. Ah non. Non, bon bah elle est moyennement nettoyée, mais bon. Donc. Voilà. Ça, on va venir le placer comme pour l'autre. Et je placerai la pince en dernier. Hop. On a ceci. Il est assez massif. Hein. On se rend pas compte comme ça, mais vous voyez, par rapport à Shining Bitsu, je me suis rendu compte de ça tout de suite, donc je voulais le montrer pour éviter d'oublier, mais il est tout de même bien gros, quoi, hein, niveau taille. Ce qui est une bonne chose, je dirais. Hein. Ça permet d'apporter un petit peu de variation à l'ensemble. Donc on a la dernière pince et je vais coller, alors qu'on atteint les 20 minutes, la petite partie pour l'avant de la pince.
partie du dessus. Et voilà donc, et on va placer la pince dans son petit bras, si on peut appeler ça un bras. Et donc, vous avez le petit scorpion. Alors pour le transformer, c'est vraiment tout bête. On fait en sorte que les pinces se retrouvent le long du reste, quoi, en gros. Ensuite, on allonge la queue, enfin on la tend, quoi, on la place toute droite, quoi. On vient refermer les petites pattes. Et alors, vous avez le choix, soit vous pouvez faire en sorte que la tête se retrouve... Est-ce qu'il le montre, ça? Oui, il le montre. Bah écoutez, je vais essayer de ressortir les petites pattes, qui sont pas simples à ressortir. On peut prendre la tête et la pousser de manière à ce qu'elle soit cachée complètement. Vous voyez, comme ça. Et faire comme ça. Et donc on va prendre plutôt... On n'est pas transformé, mais bon. Étant donné que c'est de base le Micron de Soundwave, je vais plutôt quand même vous le montrer avec lui. Je me disais aussi, il y a un truc qui n'allait pas. On a les papates. Hop. Les bras. La tête. J'aurais dû y penser et le transformer avant, mais j'ai complètement zappé. Et donc vous pouvez lui mettre par exemple sur sa main, étant donné que bon, le porc est là pour ça aussi, hein, attacher des armes. Et vous pouvez voir qu'il est quand même assez massif. Ça représente son tentacule qu'il utilise en général pour capter les informations sur les ordinateurs et tout. Il est, comme je disais, assez massif. Enfin voilà, écoutez, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Moi en tous les cas, je me suis bien amusé à le construire, celui-ci. Et nous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, d'ici sous peu, hein, vu que j'en ai d'autres à vous montrer. Voilà, allez, à plus tard.